Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver sur Fusion la radio et Fusion la TV pour un nouveau numéro du Couleur Cannelle. Ce soir, nous allons prendre le temps de la réflexion, de l'échange et de la musique avec une artiste qui, depuis des années, trace sa route en dehors des modes et des facilités. Une femme de conviction, une voix à part dans le paysage musical caribéen. Moi, j'aime ça. Ah ouais, bah, ça me personne, ça me coille. Et ça fait plaisir. Sistanaya est notre invitée. Avant de commencer cette rencontre, je vous invite à entrer dans son univers. Laissons la musique ouvrir le dialogue. Premier titre interprété par Sistanaya. Il s'agit de Madiba. Ils ont une fâcheuse tendance à tout oublier. Madiba, ils vont t'oublier. Madiba, ils vont oublier. Mais que tremblent les murs de Robanier à chaque insulte, chaque mépris, à l'encontre d'un enfant de la terre africaine. Tu sais, ici, sur leur vieux continent, ouais, on se sent pris et piégé dans de vieux relents, comme une odeur de haine et de putréfaction, un arrière-goût d'apartheid et de ségrégation. Ils ont une fâcheuse tendance à tout oublier. Madiba, ils vont t'oublier. Madiba, ils vont oublier. Mais que tremblent les murs de Robanier à chaque insulte, chaque mépris, à l'encontre d'un enfant de la terre africaine. Du racisme ordinaire au racisme étatique, si leur crise est financière, elle est aussi éthique. Distribution de bananes à tous les étages, contre invasion de macaques dans leur plus bas étalages. Ouh, ils ont une fâcheuse tendance à tout oublier. Madiba, ils vont t'oublier. Madiba, ils vont oublier. Mais que tremblent les murs de Robanier à chaque insulte, chaque mépris, à l'encontre d'un enfant de la terre africaine. Serons-nous aussi forts que toi pour distribuer de l'amour en retour des crachats? Envoyez-nous-en d'où vous êtes, Luther King, Rosa Parks, Césaire, Garvey, Aliker, Selassie et Madiba. Ils ont une fâcheuse tendance à tout oublier. Madiba, ils vont t'oublier. Madiba, ils vont oublier. Mais que tremblent les murs de Robanier à chaque insulte, chaque mépris, à l'encontre d'un enfant de la terre africaine.
africaine. Après cette magnifique interprétation, j'en perds même mes mots de Madiba. Je dis bonsoir Naya, bonsoir Sista Naya. Bonsoir Cannelle. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir pour moi. Je kiffe et je surkiffe ce que tu fais. Alors, je viens d'entendre un son, mais je peux me permettre de poser cette question. Lorsque tu regardes le monde d'aujourd'hui, as-tu le sentiment que l'humanité apprend de ses erreurs ou qu'elle les recommence sous d'autres formes? Eh bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, à vrai dire. Hein, ce qu'on vit, on l'a déjà vécu ou vu vivre. Je ne sais pas si l'humanité apprend de ses erreurs ou si elle n'apprend pas de ses erreurs. Je sais juste qu'il y a des choses qui reviennent de manière cyclique. Tu vois, les boucs émissaires reviennent de manière cyclique. Les tendances à choisir la radicalité, les extrêmes politiques, ça revient de manière cyclique. Les modes reviennent de manière cyclique. C'est je mets en gamme et t'es pas de def. Je dis je. Donc oui, il y a des choses qui reviennent de manière cyclique. Et alors, est-ce que l'humanité apprend de ses erreurs? Certainement oui, parce qu'il y a des choses qui avancent, tu vois. Et puis, il y en a d'autres qui n'avancent pas, qui semblent stagner ou revenir de manière régulière, comme ça. À chacun de se positionner en fonction. Hein. En effet, je suis en train de penser, tu sais, à l'affaire Fourniret. Pourquoi? Parce que moi, j'aime les gosses, mais j'aime quand elles grandissent avec amour et paix. Et là, c'est ainsi, c'est cyclique. Tu m'emmènes sur... ouais, non, mais c'est venu comme ça. Tu m'emmènes sur ce débat-là. C'est sûr que sur la question de la protection de l'enfance, en tout cas en France, tu vois, moi je parle que de ce que je connais, je sais pas comment font les autres pays. Je suis sûre qu'ailleurs dans le monde, il y a du progrès, tu vois. Certainement, si on va fouiller, on va voir que dans certaines cultures, les enfants étaient traités d'une certaine manière et que les choses avancent. Mais nous, concernant dans le système français, il y a des gros points d'interrogation en ce moment sur la question de la protection de l'enfance et notamment sur les affaires pédophiliques. Là, on a encore l'histoire de la petite Liana, un mec qui est connu des services de police et de justice, qui est libre comme l'air. Voilà quoi, Cannelle. Ouais, c'est vraiment dire qu'ils oublient tout. Hein. Penses-tu que la liberté est une conquête quotidienne ou une illusion que l'on nous vend? Oh, papa, tu peux reprendre ça pour moi? Vous avez 4 heures. Il était fait. Bac philo, là. C'est la question. C'est la question du bac de philo, ok, là? Pas du tout. Est-ce que tu penses que la liberté est une conquête quotidienne ou une illusion que l'on nous vend sans cesse? Ok, bon, je sais pas, la liberté, c'est, je pense, certainement quelque chose de très personnel, mais bien sûr, elle est régie par des lois, tu vois. Est-ce qu'on peut se sentir libre de, je sais pas, de tuer son voisin s'il fait trop de bruit? Ça chaud, oui. Donc, je sais pas, si tu es dans une conquête perpétuelle de liberté, de tuer les autres, bon, c'est compliqué. Non, là, pour revenir sur un sujet plus sérieux, la liberté, elle est régie par des lois. Et c'est exactement, ça rejoint ce que je disais à la fin de ta première question. C'est chacun qui se positionne en fonction, en fait. On est tous dotés d'une conscience, plus ou moins. Ceux qui n'en sont pas dotés, faut les traiter où il faut les traiter, voilà, en hôpital psychiatrique ou en prison. Mais pour ceux qui sont normalement constitués, oui, la liberté, c'est un état d'esprit, c'est une posture face à ton quotidien. Tu choisis d'être libre par rapport à ta consommation de cigarettes ou pas. C'est un choix. C'est un choix. Alors, est-ce qu'une artiste doit-elle chercher à plaire ou à déranger? Je sais pas si un artiste doit chercher à faire quelque chose. Et justement, tel est c'est précisément, on est au cœur de... Je sais pas si on peut appeler ça un problème. C'est pas un problème en soi. Mais quand tu es artiste, tu as des inspirations. Et si ton inspiration, elle est focus sur ce que tu penses
qu'on attend de toi, moi, logiquement, je suis censée faire du chata, là. Moi, je pense que j'ai un capital physique qui correspond à l'image attendue. Je peux très bien faire du chata, hein. J'ai ce qu'il faut. J'ai la voix, j'ai le postérieur, j'ai tout. Ouais. Mais j'ai pas envie de faire ce qu'on attend de moi. Bien. J'ai pas envie de faire ce que je pense qui va plaire. J'ai envie de faire ce que je suis. Et en fait, de dire ce que je suis, ce que j'ai réellement au fond de moi. Je fais pas semblant. C'est la question de l'authenticité qui est posée là. La question de l'authenticité artistique. Est-ce que tu fais de la musique parce que tu as envie de plaire aux gens? Est-ce que tu fais de la musique parce que tu as envie de te faire plaisir? C'est toujours aussi un peu parce qu'on a envie de se faire plaisir. Mais c'est qu'est-ce que tu y mets, quoi? Est-ce que tu mets réellement ton âme? Est-ce que tu mets réellement tes tripes? Ou est-ce que tu fais... Bon, voilà. Après, c'est très personnel aussi, parce que tu vois, tu peux répondre aussi à des commandes. Moi, je sais qu'on m'a demandé une fois, c'était Belle la vie. La commande était précise. On m'avait demandé de faire un son chaleureux, rayonnant. Mais ça, c'est toujours en lien avec qui je suis réellement, quoi. J'essaie, en tout cas, d'être le plus authentique possible, voilà, dans ce que je fais. Mais c'est aussi un état d'esprit, c'est pas que dans la musique, tu vois. Tu perds pas tes valeurs, les valeurs, c'est dans la vie, quoi. As-tu déjà payé le prix de ta liberté de parole? Parce que ma chère, oui, tu as déjà payé le prix de ta liberté de parole. Oui, plus d'une fois, souvent je paye ça. Et j'ai des questions comme ça en masse. On parle toujours de la société, excuse-moi, hein, c'est ce que tu reflètes. Qu'est-ce qui t'inquiète? Les enfants, écoutez bien, préparez-vous, d'un philo. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans l'évolution de nos sociétés? Tu es une mère de famille. Ouais, je dis, en me disant ça, tu me ris un peu, mais tu me connais, Canet. Ce qui m'inquiète vraiment, et ça va rester mon dada, parce que j'ai cette fibre-là, c'est la question de la protection des enfants. Tu sais, une société, tu comprends c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses ambitions quand tu vois quel est le budget alloué à son éducation, à la santé, et au bien-être de ses enfants. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me tiendra à cœur, je pense, pour toute ma vie. C'est ma mission. Je suis contente parce qu'il y a des gens qui, très tard, n'ont pas trouvé leur mission, qui savent pas, qui ont tergiversé longtemps pour savoir quel était leur métier, leur place. Tu vois, je crois qu'on a tous notre place, en fait. On a tous quelque chose à faire. Et moi, j'ai acquis cette conviction que ma place, elle est à côté des enfants. Hein, quelle est la plus grande illusion de notre époque, très chère? C'est le clic, la validation. la validation par le clic. Donc maintenant, c'est le clic qui dit si tu es un artiste talentueux. En fait, si tu n'as pas assez de clics, tu n'as pas de talent. T'imagines? C'est terrible. Moi, je crois que cette histoire de clics, et c'est pareil, tu vois, les enfants sont aussi des fois prêts à tout pour avoir des likes, Franchement, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète particulièrement, cette histoire de clics. Et j'ai... les Facebook... on a le droit de dire ça? Mais tu es libre. les Facebook, je crois qu'on n'a pas le droit de dire les marques. On peut dire ça? Laissez mon tas, ce petit bagaille, ouais. C'est sûr que, tu vois, on y est tous passés parce que c'était nouveau. Mais je me rappelle même à l'époque de déjà MSN. Tu as connu MySpace? J'étais à fond, tu vois. Quotidiennement, j'alimentais mon MySpace, machin. Et puis jusqu'au jour où à un moment, tu prends un peu de recul quand même par rapport à ce que tu vis. Et puis tu te rends compte que, attends, je passe beaucoup de temps dans ça quand même. Et est-ce que c'est ça qui valide? Est-ce que c'est la photo? Si je mets une photo de mon gros orteil parce que j'ai plus rien à dire et que c'est mon gros orteil qui me reste à photographier, est-ce que c'est ça là? Est-ce que... Ouais, tout ça, c'est assez inquiétant. Et puis, j'ai reçu aujourd'hui une vidéo sur la musique faite par l'IA aussi. Tu vois, enfin, bon, je veux pas être tenir un discours de vieille, mais je dis, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, quoi. Il faut qu'on fasse gaffe et puis qu'on sache comment on utilise ces outils-là, et puis qu'on soit aussi... je reprends, hein, je sais que je bassine les gens avec ça, mais des modèles identificatoires
convenable pour les petits qui nous regardent et qui arrivent derrière, quoi. Penses-tu que le silence, justement, peut être une forme de résistance? Tu poses cette question-là à quelqu'un qui a une grande bouche, tu fais bien silence à un moment dans ta vie. Qui a du mal à garder le silence. Mais oui, je fais silence quand je suis en démarche d'entendre ce qui se joue pour moi et autour de moi sur ma trajectoire de vie. Mais c'est vrai que j'ai parfois du mal à faire silence face aux injustices, face aux choses un peu compliquées que je peux voir au quotidien. Mais oui, forcément, le silence, quand il est bien utilisé au bon endroit, au bon moment, ça peut être une force formidable, ouais. Vous êtes toujours sur Fusion la radio et Fusion la TV avec Sistanaya. Les mots invitent à la réflexion. J'aime cet invité pour ça. Et à la musique de l'élévation. Oui, je vous propose de découvrir maintenant un deuxième titre interprété par notre invité. Il s'agit de Ma cité va craquer. Clic, clac, boum, ma cité va craquer. Les gamins sont vénères et c'est vous qui les rendez à moitié dingue. Boum, vous allez récolter le fruit de vos actions, de l'irresponsabilité. J'ai dit clic, clac, boum, ma cité a craqué. Ils ont pris des chemins où on a peur d'aller les chercher. Clic, clac, boum, c'est ça, personne ne se mouiller. C'est là. Monsieur, fout ça, arrête de baler moi, là. Hey, ah oui, toujours. Bien envie. Clic, clac, boum. Ma cité va craquer, les gamins sont vénères et c'est vous qui les rendez à moitié dingue. Boum, vous allez récolter le fruit de vos actions, de l'irresponsabilité. J'ai dit clic, clac, boum, ma cité a craqué. Ils ont pris des chemins où on a peur d'aller les chercher. Clic, clac, boum, personne veut se mouiller. C'est de la lâcheté, non-assistance à personne en danger. Au bout d'un moment, faut arrêter de les prendre pour des cons. Les gamins d'à peine 11 ans savent pousser le raisonnement. Croyez-vous vraiment qu'ils ne voient pas la situation? Le coup du travail à l'école et revient à nous, intelligent. On n'a plus marché, ne marchera plus dorénavant. On avait bien compris tout cela depuis fort longtemps. Vous avez affaire à une autre génération, celle de l'insoumission d'ailleurs. D'où vient l'insoumission? N'est-ce pas l'échec total de l'adulte dans sa mission? Par pitié, ne leur donnez pas de leçons. La vérité c'est que vous avez fui votre mission. C'est sûr, c'est plus facile de les traiter de délinquants. La vérité c'est qu'en plus d'être victimes de gens négligents, vous les avez convaincus qu'ils sont des êtres méchants. Clic, clac, boum. Clic, clac, boum. Clic, clac, boum. Clic, clac, boum. C'est grave parce que n'ont pas eu la chance que vous aviez, l'espoir que l'effort sera un jour récompensé, que personne ne m'arrête parce qu'ici on est les champions. Les CV, les diplômes, c'est de la poudre aux yeux de toute façon. Tout marche au filon. Il faut être bien né dans la cité des... Marcher dans les rangs, braves soldats brandissant l'étendard de l'argent. Vos fausses morales, vos faux semblants, vos gamins vous les prennent, vous les renvoient dans les dents et rien ne change vraiment. Vos fausses formations, vos faux jobs d'insertion, votre modèle de société schizophrène les effraie, ils n'en veulent pas vraiment. Avance à tâtons et puis parfois s'arrête, refuse d'aller de l'avant car l'avant est dégoûtant. L'avenir qu'on leur offre est foutu depuis longtemps, ils en sont bien conscients. Hein? Il faut être bien né pour être heureux dans la cité. Con.
Il faut être bien né pour être heureux dans la cité. Con, clic, clac, boum, ma cité va craquer. Les gamins sont vénères et c'est vous qui les rendez à moitié dingues. Ah, j'ai des clic, clac, boum, ma cité a craqué. Ils ont pris des chemins où on a peur d'aller les chercher. Clic, clac, boum, personne veut se mouiller. C'est de la lâcheté, non-assistance à personne en danger. Percussion, tu as le grand Sonny Troupé. À la batterie aussi. Je me disais. Au piano, tu as Guy-Marc Vedle. Et à la contrebasse, Lynn Lemart. Et là, ça forme une équipe. Qu'est-ce que c'est beau ce que je viens d'entendre. J'ai déjà entendu ce morceau, mais là, je l'ai entendu autrement. Les musiciens sont géniaux. Ah bah toi, on n'en parle même pas. Ils ont vraiment pris le temps de mettre les instruments au service du texte. Et vraiment, ça, c'était une expérience géniale à vivre. Ouais, vraiment. Tu m'étonnes. Mais ça a pris une autre ampleur encore plus forte. Ah, c'est beau, ça. Penses-tu que le reggae a conservé sa mission originelle de conscientisation, très chère? Parce que tu aimes le reggae. Oui, j'aime le reggae. Et puis, bon, alors, c'est vrai que je ne suis pas à l'affût... Peut-être que je vieillis, hein, mais je ne suis pas à l'affût de tout ce qui sort. Mais les derniers trucs que j'ai entendus là, Mortimer, c'est Mounza qui a cassé, hein, non, il y a des belles choses qui se font. En ce moment, j'écoute beaucoup aussi Marcus Gad de la Nouvelle-Calédonie. Groundation, j'ai toujours écouté, ils ont sorti un nouvel album là, c'est juste magnifique. Et est-ce que le reggae continue sa mission de conscientisation? Ben oui, si on se réfère à ces gens-là, oui, ah oui, totalement. Et puis, ben, j'ai vu qu'il y a des nouveaux morceaux de High Rulers aussi pour parler de local. J'ai vu qu'il y a des nouveaux morceaux de Sista Ariel, de Ivy Jalta. Et oui, le travail continue et les belles choses continuent de se faire, heureusement. Quel regard portes-tu sur la jeunesse d'aujourd'hui? Moi, j'aime te parler des jeunes. Hein. Mais oui, mais forcément, c'est un regard à la fois attendri et puis inquiet, tu sais. C'est du coup le regard de la maman, tu sais. La maman attendrie, inquiète. Tu sais, ben, je le dis, hein, dans Ma Cité va craquer, c'est facile de dire, ah, les enfants se sont encore tués ce week-end, bon, ben voilà, mais qui fait rentrer les armes, qui fait rentrer la cocaïne, qui le permet... J'ai un regard attendri sur eux parce que ce qu'il faut pour les protéger de tout ça, c'est pas mis en place, quoi. Ce qu'il faut pour les protéger des pédophiles, on n'a pas mis en place. Donc, en fait, un regard attendri, mais je me sens pas coupable, tu vois, Canel, parce que Dieu sait que, voilà, j'aurais mis beaucoup de mon énergie pour eux. Mais c'est quand même ce sentiment de je suis pas fière de ce qu'on leur laisse, tu vois. Je suis pas fière de ce qu'on leur laisse. Et je les trouve bien courageux d'arriver encore à se projeter dans ce monde-là, d'arriver encore à faire des belles propositions. Voilà, pour ceux qui vont bien et puis pour ceux qui vont pas bien, ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour eux? Pourquoi? C'est où la source? D'où ça vient, ce mal-être? Est-ce qu'un bébé naît avec un mal-être? Est-ce qu'un bébé naît avec l'envie de tuer? Voilà, nos enfants, ils sont le pur produit de ce que nous en avons fait. Et
Et c'est pareil, je suis pas non plus d'avis de pointer du doigt les parents parce que eux-mêmes sont, tu vois, le pur produit de carences. En fait, c'est comme des choses qui reviennent comme ça de génération en génération. Et puis, il y a quelque chose qu'on a loupé ou il y a des belles réussites, hein, tu vois. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de lancer un gros big up à tous les travailleurs sociaux, les professeurs, les éducateurs, les gens qui vraiment mettent du cœur et sont sur le terrain à chercher des solutions et à faire en sorte que les choses aillent mieux. Mais vraiment, on a quelque chose à repenser dans notre société et puis donner aux associations de l'argent pour fonctionner. Reprenons la prévention. La prévention, je suis désolée, on a beau dire ce qu'on veut, mais elle a évité aussi beaucoup de dérives et on a peu de moyens aujourd'hui pour en faire. Bon, allez, j'arrête là parce que sinon je pars avec ma casquette de travailleur social et c'est pas bon. La Martinique prend-elle suffisamment soin de ses artistes et de ses penseurs? La Martinique, ok. Bon. La question, c'est pas de prendre soin. Je pense pas que ce soit là qu'il faille se poser la question. La question, c'est quelles sont les structures qui sont mises autour de l'art, autour des talents, pour permettre de les développer. Tu vois, en off tout à l'heure avec les techniciens, on avait cet échange-là. Qu'est-ce qu'on met en place? Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de talents, mais peu de structures pour professionnaliser le truc. Donc, en fait, c'est surtout, je pense, sur cette question-là qu'il faut qu'on s'appuie, qu'on développe un peu plus. Mais prendre soin, oui, moi, je trouve que le public prend bien soin de nous. Les gens sont plutôt bienveillants. Et, mais sur la question vraiment du développement artistique, il nous manque des structures porteuses. Ouais. Alors, depuis un moment, on m'a dit, ouais. Naya présidente. Arrête. Oui. On m'a dit, Naya la CTM. Moi-même, la politique sans façon. D'accord. Et qu'est-ce qui te semble le plus précieux dans la culture caraïbéenne? Tu sais, il y a un truc qu'on a et qu'il ne faut pas qu'on perde. Et je suis assez fière qu'on n'ait pas perdu. C'est notre capacité à être solidaire. On voit souvent... surtout nous ici en Martinique, dans notre petit microcosme, quand ça va pas dans nos liens. Mais tu vois, quand il y a eu des catastrophes naturelles, soit à Cuba, soit l'embargo, on a une capacité pour rester dans la Caraïbe. Hein. On a une capacité à faire bloc, en fait. Tu sais, tu sens que c'est le peuple caraïbéen. On doit se soutenir. Mais bien sûr, c'est même pas on doit, je trouve qu'on fait ça bien. On fait bien, tu vois. C'est vrai. Quand il y a une catastrophe, boum, tu vas voir combien de bateaux, machin, allez les gars, emmenez des conserves, emmenez des couches, emmenez du lait. Je me rappelle Saint-Martin, tu vois. On a une belle capacité à faire bloc, tu vois. Et s'il y a quelque chose que j'aime dans notre culture, c'est ça, c'est notre humanité, c'est notre cœur, tu vois. On en a. À certains moments. Arrête, Canel. Peut-on être... Voyons le verre à moitié rempli. Ah, la vôtre. Peut-on être populaire sans faire de compromis? Populaire sans faire de compromis. Mais en fait... Excuse-moi. Tu t'es mis dans les milieux où tu chantes, où tu vas diffuser ta musique ici et là. Oui. Et aujourd'hui, c'est comme ça que la truc se passe. Ok, je suis d'accord avec toi, mais justement, tu as le chic d'aller pointer du doigt les problèmes sérieux. Et bon, ça me demande un effort. Un effort de diplomatie. Alors, est-ce qu'on fait de la musique pour être populaire? C'est à toi de me répondre, j'en fais pas. Bon, voilà. Bon, perso, si je pouvais faire de la musique comme Daft Punk, tu vois, je te jure, et m'éviter, j'aime pas ça, Ganel, je le fais parce qu'il faut le faire, tu vois, mais mon père met ça. Si mon TP pas fait ça, mon TP est content,
Tu vois? Qu'on n'entende que ta voix. Oui. Qu'on voit pas ton physique. Chanter, moi, ça chanter. J'aime pas, tu vois, tout le truc autour, là. Les chichis. Les chichis, monter sur un fer à corps, maquillage et tout. J'aimerais me passer de ça, en vrai. Ouais. Donc, tout dépend, tu vois, en fait. C'est pour ça que la question, elle est un peu compliquée pour moi. La popularité, j'en ai rien à carrer. Par contre, j'ai envie de faire voyager ma musique. Et ça, c'est différent, tu vois. Et ça, c'est différent. Ça, c'est un état d'esprit qui est différent. J'ai pas besoin de clics, j'ai pas besoin de buzz, j'ai pas besoin qu'on me reconnaisse partout où je passe. J'ai juste envie de faire voyager ma musique. Il y a différentes façons, mais je peux pas te dire. Mais écoute, attends. C'est pas les filles dans un Non, c'est ce que je suis en train de me dire. Tu me parles du côté Daft Punk. C'est vrai qu'ici, personne ne l'a jamais fait. Ça aurait été bien. Ouais, mais après, on aurait dit, ouais, mais elle, c'est de l'IA. Je sais pas. Non, mais en fait, j'ai pris Daft Punk dans le côté anti-pharma, Tu vois, je pourrais prendre, je sais pas, tu as des artistes qui sont des big artistes et que tu ne vois, tu vois peu, tu vois, qui sont pas là. Mais leur musique est distribuée à fond, quoi. Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, à l'époque, bon, alors là, je vais parler comme une mamie, peut-être que ça va pas faire référence pour nous, les plus jeunes, mais je vois une Mylène Farmer en France, côté au genre, Mademoiselle, on est en plateau télé. Elle a vendu des millions d'albums, Canel. Oui. Tu vois? Ouais. Regarde Francis Cabrel, tu vois, monsieur, dans les plateaux de télé, abrutissant, là, à mettre des yeux sur sa tête pour vendre son album. Ouais. Tu vois, tu peux très bien faire de la musique sans être dans ce truc-là. Maintenant, j'ai conscience que les gens ont besoin aussi de nous connaître un peu, tu vois, de savoir qui on est et tout. Donc, je joue le jeu, je fais le truc. Mais c'est pas ça l'objectif, bon sang. C'est pas ça l'objectif. Et je crois que c'est pour ça qu'on est dans cet état-là actuellement, là, avec nos histoires de... Bon, bref, voilà. C'est pour ça que la culture est dans cet état-là maintenant, là. Voilà. C'est parce qu'on est sur de la fama, du nombre de vues, nombre de clics. Mais c'est pas ça l'essence de la musique, enfin. Ouais, et le travail en devient de plus en plus difficile. Quel plaisir de recevoir mes invités dans cette émission, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Naya, dans cette émission, j'ai un côté impro. Tu sais, je balance un son et puis les gens, ils chantent par-dessus. Ah non, mais là, tu me pièges. C'est à toi. J'exagère. Écoute-moi ça. Ne prends pas trop de temps quand même. Moi, t'en dis mon camo pour rien. À sous pays en nous. Écoute, gagne qu'à péter qu'on t'y peint. À sous pays en nous. Pour un coup de en parole, c'est gourmand. Est-ce nous qu'a vini fou? Est-ce nous qu'a vini fou? Yeah. Ou peut dire que c'est parole périmé qu'il a. Ou peut dire que au Jalaston c'est lyrique ça là. Mais moi m'naya sans combine, on vient répéter ça. Parce faudrait y rentrer dans tête tout soldat. Frère moi stopper ça. Parce que violence c'est destruction pays nous qui l'a. Pas confondre ça qui soldat. Soldat pas vle dire qui l'a. Si Michel avec l'argent là, c'est pas avenir nous qui l'a. Combien de fois nous pour dire au lit, c'est parole vérité qui l'a. On nous prend en position pour payer à pas tourner en usine à qui l'a. C'est pas gun qui l'a. C'est pas haine qui l'a. C'est mon love qui l'a, bénédiction qui l'a, fraternité qui l'a, c'est unité qui l'a. Reggae music en carrière, à mon love Madinina. Je t'aime. Non mais c'est ça le pouvoir d'une femme, d'une maman qui constate que tous les jours il y a des choses qui se passent, mais pas spécialement les bonnes. Et comme elle vous aime, elle fait passer le message. Et moi, j'ai aimé son message parce que j'ai des enfants. On s'aime. Voilà. On s'aime dans tous les sens. Nous cassons main et puis nous cassons. On s'aime. En tout cas, sachez que la musique est aussi un langage qui dit ce que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. Je vous invite à découvrir C'est où qu'ils savent, titre de Sista Naya Ipati. C'est une reprise de Kali Monerville. Merci pour lui.
Yo dit tout non ma sous la terre, c'est même de l'eau l'homme yo kaboué. Ça qui devant, ça qui derrière, nous toutes c'est non ma sous la terre, c'est même lumière qu'a fait nous ouais. Ça qui en bas, ça qui en l'air, c'est où qui ça? C'est un soleil, moins qu'arrêté, c'est où celle qui savent les moins qu'à déborder. C'est où qui savent qui j'en toutes oiseaux la tête différente. C'est où qui savent qui tombent, ça qui petit que vini grand. C'est où qui savent tout ça qui fait, pour y mon maïs ça connaître. C'est où qui savent, c'est un soleil, moins qu'arrêté. C'est où celles qui savent, les moins qu'à déborder. C'est où qui savent, c'est où celles qui savent, c'est où qui savent, les moi qu'à déborder. Savent qui langage, toutes oiseaux la tête qu'à parler. C'est eux qui savent qui message, la rivière la vie qu'a chaillé. C'est eux qui savent tout ça qui fait, ça qui en bas, ça qui en l'air. C'est eux qui savent, c'est un soleil, moins qu'arrêté. C'est où celles qui savent, les moi qu'à déborder. C'est où qui savent, c'est où celles qui savent, c'est où qui savent, les moi qu'à déborder. L'amour à l'infini, est-ce que Kali a déjà entendu cette version? Of course. Il en a pensé quoi? Il a aimé. Il dit, mais, de toute façon, depuis c'est tu vas de le acquitter, ça m'a fait confiance. Sauf que, il a aimé. Sauf que, cher Kali, la voix est magnifique. C'est vrai que la musique derrière, elle nous emporte. Mais les musiciens, en général, suivent la personne qui chante. Non, il a aimé l'arrangement. Il a validé. Il a validé. Je le comprends. J'avais les yeux fermés tout le long. Et je me suis dit, attends, quand Naya, elle chante ça, elle s'adresse à qui? À son créateur? À qui? À qui? Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que c'était une musique d'amour. J'ai dit, ben, en fait, c'est marrant parce que c'est ça qu'il y a de bien avec la musique. C'est que si tu as envie d'entendre une musique d'amour... J'ai entendu la musique d'amour. Voilà, si l'auditeur a envie de l'entendre comme une musique d'amour, ben, c'est tant mieux. Et s'il a envie de l'entendre comme une prière, c'est tant mieux. Et c'est ça qui est génial, tu vois. C'est-à-dire que tu délivres quelque chose et la personne en face de toi, elle en fait ce qu'elle veut. Mais moi, je l'ai chantée comme une prière. Cette chanson, elle m'a plus d'une fois sauvé la vie. Ouais. C'est une prière. Ouais. Selon toi, Naya, quelle est la plus grande responsabilité d'un artiste? Qu'est-ce qu'un artiste à tes yeux? Ferme les yeux et dis-moi ce que tu dois nous dire concernant l'artiste. Parce que moi, j'arrive pas. Jusqu'à présent, je cherche. La responsabilité artistique, c'est celle de la parole. Ah ben, tu vois, je n'ai pas répondu à la question sur le sacré, mais pour ceux qui connaissent un peu la Bible et tout, tu vois, enfin, au commencement était la parole. Tu vois, la parole, c'est quelque chose de sacré. Hein? La parole, c'est quelque chose de sacré. Et quand tu es artiste et que tu as la parole publique, c'est ça, non? Ah oui, c'est chaud.
Hein? Oui, oui. C'est une responsabilité, non? Absolument. Ok. Donc, tu as la responsabilité, soit tu fais pleurer les gens. Moi, j'aime bien écouter Fanny G, elle me fait pleurer sur tous ces sons limbés. Tous les gens en ont marre, mon entourage. Mon entourage en a marre de moi parce que je suis fan de Fanny G et que j'écoute, voilà, comme une fan en limbé ces morceaux. Tu as la possibilité de faire sourire les gens parce qu'elle me fait aussi sourire. Fanny G, ça me fait sourire, mais à la voix, t'as des morceaux qui sont rayonnants, t'as des choses, tu vois, c'est un choix en fait, c'est une responsabilité. Et puis tu as d'autres morceaux où tu choisis de dire, bon, de parler des choses un peu plus graves, peut-être des sujets de société. Et à ce moment-là, c'est encore une autre responsabilité parce que quelque part, je le mets vraiment entre guillemets et au sens noble du terme, on parle là de posture politique un peu, tu vois. Donc, quand tu es artiste et que tu prends la parole, tu peux prendre la parole sur toutes sortes de sujets. Si tu as envie de chanter sur le cours de l'avocat dans le sud Pakistan, tu peux. Mais c'est une responsabilité, quoi. Responsabilité, oh, voilà, je vais pas aller plus loin parce que... J'ai déjà compris. T'as compris. Nous avons tous compris. Nous avons tous compris. Tu vois, quand tu chantes, c'est ce genre de questions-là qui me viennent dans le crâne. Et qu'est-ce qui t'émerveille toujours chez l'être humain? D'accord. L'amour, Canel. Penses-tu que la sagesse vient avec l'âge ou les épreuves? Chez toi, c'est ça. Ah ouais, avec les deux, tiens, ouais, avec les deux. D'accord. Avec l'âge et avec les épreuves aussi, ouais. Quelle question devrait se poser plus souvent notre société? Ça c'est toi. C'est vrai, c'est ce que je t'inspire. Absolument, parce que tu ne dis pas n'importe quoi. D'accord, tu choisis tes mots. Tu kiffes faire du bien aux enfants. J'entends par là que les enfants aujourd'hui ont une grande souffrance de ne pas avoir des gens qui les guident. Tu guides les parents. J'essaie. Oui, non, mais tu le fais parce que, excuse-moi, il y en a beaucoup qui abandonnent, malheureusement. C'est pas dit que je vais pas abandonner à un moment. Mais non, ça en dit donc, ma fille. Si tu pouvais adresser, alors ça remonte à bien longtemps, un message à la jeune Naya de 20 ans, tu lui dirais quoi? C'est sympa, j'aime bien cette question-là. Alors, et tu le dis à 20 ans. Tu le dis avec le sourire, t'as ouvert les yeux, ça pétille. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je me dis? À 20 ans, j'étais quand même toujours un peu... je me débattais avec des vieux traumatismes du passé quand même, hein, à 20 ans. Je me dirais, mais non, mais fais-toi confiance, t'inquiète pas, ça ira, tu vas trouver le chemin pour guérir de ça. C'est ça que je me dirais. En fait, si je devais me parler à moi il y a 20 ans, ouais. Quel héritage souhaites-tu laisser à travers tes œuvres? Déjà, tes enfants écoutent beaucoup ta musique. Elles en pensent quoi, comme ça? Ouais, mais elles aiment ça. Hier encore, on était en voiture, mais justement, je préparais les titres et puis on chantait ensemble. Elles aiment ça parce qu'elles ont été éduquées à ça aussi, tu vois. Elles ont tout écouté. Peut-être pas, je reconnais aujourd'hui, pas suffisamment de musique traditionnelle, tu vois. Mon petit poumé, t'es plus mona en tête. Elles connaissent, mais elles n'ont pas baigné dedans, tu vois. Mais bon, en tout cas, elles ont écouté un peu de tout. Les filles, elles peuvent kiffer du Nina Simone, comme elles vont kiffer du Kalash. Elles connaissent les morceaux de Fanny G par cœur. Avec toi, non mais t'es terrible, hein. Et voilà, elles ont baigné dans Bob, dans Sizzla, dans Capleton, Luciano, Etana, tu vois, Queen Africa, Queen Omega, autant que dans du Kassav et du Malavoie. Donc elles ont écouté un peu de tout. Et donc la musique, là, pour le coup, elles aiment. Et pour revenir à ta question, voilà, j'aimerais qu'on se souvienne que notre génération, on a fait le job, quoi. Tu vois, on a transmis quelque chose. On a transmis de la sagesse, en tout cas, ce qu'on a estimé de la sagesse. Parce que peut-être des fois que la sagesse dans 30 ans ne sera plus, ne sera plus considérée comme sagesse. En tout cas, nous, à notre époque, là, au moment où on parle, on aura fait ce job-là. Tu vois, et ça, je disais ça il n'y a pas longtemps, je sais que je vais fermer mes yeux avec le sentiment
du devoir accompli, quoi. J'aurais pas fait n'importe quoi du talent qu'on m'a donné. On a tous reçu un don et on a une obligation de faire quelque chose avec. Et moi, j'ai choisi de faire des choses que j'estime être saines, que j'estime être bénéfiques pour que les gens aillent mieux, que nos petits aillent mieux, que nous-mêmes on aille mieux. Voilà, j'espère que ce qui a semé germera un jour ou l'autre et que voilà, qu'on en verra les fruits tôt ou tard. Ouais, dans quel monde je vis? Je suis entourée de... C'est chaud parce que tout le monde n'est pas comme toi, c'est dur. Et si ton parcours devrait être résumé en une seule phrase, laquelle choisirais-tu? Mon parcours en une seule phrase. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Oh mon Dieu. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'avoue que j'ai pas choisi jamais. Enfin, je sais pas pourquoi. J'ai pas choisi des voies de facilité. Mais ce sont des voies qui font grandir et puis c'est sans regret. Bien. En tout cas, Naya, merci pour cette parole libre, profonde et toujours inspirante. On y frisson. Avant de refermer cette belle rencontre, nous allons laisser la musique parler une dernière fois. Et c'est toujours un plaisir pour moi de te recevoir. Et vous savez, beaucoup d'être sous des l'année. Ça date maintenant. Eh, maman. Oui, non, mais le plaisir, il même est encore, tu sais, il est encore plus approfondi. Je prends plaisir parce que je ne me suis pas trompée. Et continue. Merci, Cannelle. On a besoin de personnes comme toi. Je vous invite tout de suite à découvrir le 4e et dernier titre interprété par Sista Naya. Il se nomme Thérapeute Trip. C'est le titre de l'album, d'ailleurs. C'est le titre qui est promotionné actuellement. Le clip est en train d'être monté. Et puis, n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous le 27 juin à la terrasse, 20h. D'accord, tu as déjà préparé. Tu prépares cela. Comment tu te sens? De quoi, à la terrasse? Oui, c'est une scène. Comme toutes les scènes, j'ai l'angoisse de la billetterie. Ouais. J'ai bien envie que les gens viennent. Je sais pas, j'ai pas de visibilité dessus. Mais tiens, d'ailleurs, il faudrait que je prenne des nouvelles. Et C'est le combien? Le 27. D'accord, de ce mois, le 27 juin. D'accord. Il y aura du monde, d'ailleurs. Oui, il faut que vous... Et venez, achetez vos tickets. T'as pas ton ticket? Achète ton ticket. Ah oui, c'est ça. Lancer justement à l'univers, et puis ça arrive. Il y aura du monde, d'ailleurs. Il y aura du monde. Je vous invite tout de suite à écouter ce morceau. Nous marcher pour tomber, nous relever, nous pas mollions. C'est chaud, hein, pour faire un pull-up, il faut remettre tout le morceau. Alors que bon, c'est vrai que c'est bien, mais au départ, nous marcher. Et tu vis un pull-up, Ah, t'avais bon, t'as remis au début. C'est pas de ma faute, c'est bon. Quand c'est bon, il faut remettre. Ah, là, ils m'ont dit bon. En tout cas, ce morceau est d'un agréable.
marcher pour tomber, nous relever, nous pas mollions. My, jambe pour nous descendre, fouiller racine chez nous, deeper. Pour marcher, pour tomber, nous relever, nous pas mollions. My, jambe pour nous descendre, fouiller racine chez nous. Marée, on solide et puis plonger dans fond d'amour à chercher. Ça qui pénible, posez là. Depuis combien l'on est, pep moins. Ni trop longtemps qu'à faire souffert. Parité qu'à garder, descendre, soyez sur pep, après deeper. Pour marcher, pour tomber, nous relever, nous pas mollions. My, jambe pour nous descendre, fouiller racine chez nous. Pour marcher, pour tomber, nous relever, nous pas mollions. My, jambe pour nous descendre, fouiller racine chez nous. Nous forts, nous belles, nous survivre puis fierté. Ça c'est vérité. Trouver lumière dans fond l'enfer, rester solide dans tout à fait nous. Mais nous pour gérer, non. Faut arracher, libérer l'esprit, nous avancer plus loin, viser plus haut. Pour marcher, pour tomber, nous relever, nous pas mollions. My, jambe pour nous descendre, fouiller racine chez nous. Pour marcher, pour tomber, nous relever, nous pas mollions. My, jambe pour nous descendre, fouiller racine chez nous. Tout traumatisme besoin que vous gardez en face. C'est pas en idée enfoui là comprendre ni péquer fait surface. Faut plonger, garder à dents et petit tac humilité. C'est pas pièce descente aux enfers, c'est en nécessité. En besoin mais un bobo moins pour certains on soigne y'a rien de matin péquérité à dents. En besoin caresser cicatrice moins dire un mais on se rend les moins qu'à valider. Oh, Jerry. Pour marcher, pour tomber, nous relever, nous pas mollions. My, jambe pour nous descendre, fouiller racine chez nous. Deeper. Pour marcher, pour tomber, nous relever, nous pas mollions. My, jambe pour nous descendre, fouiller racine chez nous. Deeper.
Maman. Alors, cette musique, m'a permis d'aller au plus profond de moi-même et de me demander pardon à vous aussi. À qui j'aurais fait du mal, je vous demande pardon. La musique guérit. Non, mais attends, je dis, moi j'ai besoin de guérir très cher, donc je me permets. La musique guérit, la musique rend bien, et ça, je le fais en toute humilité. J'ai envie de vivre. Merci, Naya. Merci à toi. Musique digne d'aller dans tout le festival. J'espère ça encore. Je te le souhaite. En tout cas, merci pour ta sincérité. Merci, Cannelle. Ta lucidité, parce qu'il faut rester lucide dans ce bas monde. Hein. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très, très bientôt pour une nouvelle rencontre dans le Couleur Cannelle. D'ici là, prends soin du corps. Amen. Bye bye.